Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Les lions et bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires. Donc pour ceux qui n'auraient pas visionné le début, comme il y en a beaucoup qui vont aller directement à cliquer sur leur signe, donc je disais que j'avais fait dans la dernière vidéo des énergies lunaires de fin mai, j'avais expliqué mon rituel. Donc si vous souhaitez aller visionner cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ou revisionner aussi pour voir le rituel que je fais à chaque pleine lune et nouvelle lune. Allez, c'est parti les lions, on va commencer par voir quelle lune, justement, lune va vous accompagner, va vous aider et ce qu'elle a à vous conseiller pour ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti. Alors les lions, nous avons la lune montante et en plus on a en dessous il y a écrit 15 jours. 15 jours, 15 jours, lune montante. Alors avec la lune montante, pardon, les lions, on va avoir une énergie de croissance spirituelle. Hein. Ça va être vraiment décuplé pour ces 15 prochains jours, à partir d'aujourd'hui le 8 ou bien à partir du 10 aussi de la nouvelle lune. Peut-être, je pense que c'est à partir de la nouvelle lune, parce que là, c'est possible les lions que vous vous sentiez, ou nous, parce que je suis lion, désorienté un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de révélations qui sont en train de voir le jour, vous êtes submergé par beaucoup d'informations, beaucoup de révélations, et il y a une désorientation parce qu'on a du mal un peu à faire le tri dans toutes les informations qu'on reçoit. Mais c'est magnifique parce que là, on parle vraiment d'un tourbillon énergétique. On peut se sentir aussi un petit peu déséquilibré, mais c'est parce que simplement, on est en train de comprendre plein de choses. On est dans un renouveau aussi au niveau spirituel. Donc, vraiment ici, cette lune montante vous invite les lions à vous faire confiance, d'accord, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, même si c'est un petit peu difficile, même s'il y a un peu une désorientation, faites confiance aussi à l'univers, d'accord. Il y a des personnes qui vont le vivre plus ou moins intensément, ça dépend des gens, mais c'est ça, quand on est en train de changer au niveau énergétique, quand on se renouvelle, quand on se purifie, c'est normal que ce soit un petit peu compliqué. Donc on est aussi en train de se libérer d'anciennes mémoires bloquantes et de schémas aussi limitants, de fausses croyances aussi, et on est en train de nous connecter avec la puissance de notre âme, les lions. Donc ces derniers temps, pour certains, vous avez peut-être fait des bons choix, vous avez peut-être réagi différemment par rapport à certains événements, vous voyez, mais là c'est parce qu'il y a un renouveau, il y a une libération, il y a une guérison, clairement, c'est magnifique, vraiment.
C'est vraiment top. On va voir maintenant quelle pierre va pouvoir nous accompagner, nous aider à vivre au mieux ces énergies. C'est possible que ça peut durer 15 jours aussi. Hein. On est un petit peu désorienté, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais c'est parce qu'on est en train d'être purifié. On bénéficie finalement d'un soin de l'univers. Ok, allez, les lions. Allez, les lions. La pierre pour les lions. Bah voilà. Ouh, elle a bien sauté. Bah dis donc, c'est quoi comme pierre? C'est là, alors, stromatolite. Ça, j'en ai pas en boutique, vous pouvez en trouver n'importe où pour ceux qui souhaitent se la procurer. Alors cette pierre, elle est bien, elle va être bénéfique pour nous les lions parce qu'elle va nous aider à comprendre et à comprendre et à intégrer nos stratifications intérieures, à nous positionner aussi énergétiquement dans la hiérarchie ou dans les liens familiaux, etc. C'est vraiment aussi une pierre qui va nous aider à être connectés à nos propres racines, hein, à nos vies antérieures. Vous voyez, c'est une pierre qui va nous aider à travailler sur le chakra racine. Accepter des choses, à accepter aussi ce qui s'est passé dans le passé, dans l'enfance, peu importe, accepter nos peurs, nos blessures, peu importe, pour nous en libérer. Alors, voilà. Ça peut être aussi bénéfique pour ceux qui veulent trouver leur juste place hein, au sein du clan familial aussi. Hein, ceux qui veulent aussi consciemment descendre dans les profondeurs aussi, hein, ancrés, enracinés hein, de leur âme pour commencer le chemin de transformation et de transmutation. D'accord? Parce que c'est ça, hein, quand on est en changement énergétique, en guérison, on a des choses, il faut aller chercher loin aussi les informations, il y a des choses à comprendre. Donc là, c'est peut-être pour ça aussi que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface, qui datent de très longtemps, voire d'autres d'anciennes vies, mais vraiment les lions, laissez aller, lâchez prise. Faites des méditations, faites des bains, purifiez vos énergies, communiquez avec vos guides, demandez de l'aide, mais lâchez prise. N'essayez de pas vivre, n'essayez de ne pas vivre les choses de façon difficile. C'est pour du bien après, d'accord? Pour une purification. Alors, bon, on y va les lions avec le taroscope. On va commencer par une énergie principale et dominante. Allez, les lions pour ces 2 prochaines semaines. Et en plus de ça, bon, les lions, on est quand même connecté avec le signe du Gémeaux. Et comme cette nouvelle lune est en Gémeaux, on risque effectivement d'être très, très, très touché. Après, vraiment, hein, certains vont le vivre difficilement, d'autres non. Hein. Ça, vraiment, ça dépend des fois. Allez, on va prendre cette carte, les lions. Récolte de saison. C'est magnifique. Magnifique. Bon, il va y avoir une récolte hein, pour ces 2 prochaines semaines. Hein. Il y a une récolte, il y a de l'abondance. Hein. Je ressens ici de l'abondance pour nous les lions. C'est magnifique. Qu'est-ce que je peux voir de plus avec cette carte? Parce que là, elle est en train de cueillir ce qu'elle a semé. Bah oui, c'est ça. C'est ça. On va récolter ce qu'on a semé. Si on a semé du positif, on va récolter du positif. Si on a semé du négatif, on va récolter du négatif. Là, il est temps de récolter. Ok, pour ces 2 prochaines semaines, on va peut-être terminer un projet, finaliser aussi quelque chose sur quoi on travaillait depuis un moment, obtenir une récompense. Moi, je pense qu'ici, on va parler du travail intérieur pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment dans la matière. Ça va être professionnel, sentimental, voilà, peu importe ce que vous avez semé. Et pour d'autres, ça va être vraiment travail sur les blessures intérieures. Bon, moi, je sens quand même une récompense. Je sens quand même le côté positif. Hein. C'est magnifique. Vous allez pouvoir célébrer, hein, les amis, c'est vraiment magnifique. Une récompense pour un dur labeur. Hein. Je sens vraiment que ça a été quelque chose de difficile. Et là, ça y est, on va récolter les fruits. On va récolter les bénédictions. On va récolter les choses qui s'arrangent. Hein. D'accord? Donc peut-être justement vers la fin des énergies lunaires. Peut-être juste avant la pleine lune du 24 ou bien fin juin. Comme ça. C'est top. Hein. Vraiment, c'est super. Allez, on va voir avec le taroscope ce qu'on nous dit. Allez, on va poser les arcanes majeures. Voilà.
C'est parti. Alors, les lions, on y va avec votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Le conseil du tarot, la prochaine étape avant l'évolution et l'évolution à l'évolution, tout simplement. Et on va prendre une surprise en imprévu. Voilà. Ok, allez, on pose le deuxième tarot. Voilà. Normalement, la vidéo, elle sera compressée parce qu'elle sera très très longue. Donc, désolée hein, si vous ne voyez pas les écritures, les cartes correctement. Je n'ai pas le choix, sinon elle va prendre des jours et des jours pour charger, quoi. Allez les lions, on y va avec votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Le pape renversé. Alors, le challenge pour ces 2 prochaines semaines, les lions, ça va être de ne pas être fermé, d'accord? D'être ouvert d'esprit. D'aussi de vous libérer de fausses croyances, d'accord? D'être inventif, d'être originaux aussi, pourquoi pas, d'avoir un esprit libre et d'être surtout ouvert d'esprit. Pour certains, d'aller vers de nouvelles aventures, mais attention à la vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les lions? Ah oui, 3 de bâton. Ok, oui, d'oser voir loin, d'oser entreprendre quelque chose de nouveau, d'oser de faire des efforts pour ne plus être fermé d'esprit ou comment dire, fermé ou avec de fausses croyances sur nous-mêmes ou sur autrui ou sur la vie en général. D'accord? Là, il va être question, le challenge, ça va être de faire des efforts, d'oser entreprendre des choses, parce que là, on est aussi dans le bâton, d'oser voir loin et de ne pas être fermé. D'accord? D'avoir confiance en nous aussi. Le conseil, les lions. Waouh, l'impératrice à l'endroit. Ok. Le conseil, ça va être ou de commencer un projet, d'être dans une énergie féconde et fertile. Alors, ou de commencer un projet, ou de faire naître un projet qui a été préparé au préalable. Waouh, on a l'empereur renversé. Pas de rigidité, d'accord? Pas de désorganisation, d'accord? Il y a un projet qui a été préparé, maintenant on passe à l'action. Sinon, on commence à préparer ce projet et on arrête de ne pas avoir confiance en nous. C'est surtout ça. On a confiance en nous parce qu'on est capable. Alors, ou sinon, pour d'autres, si ce n'est pas en rapport avec un projet peut-être n'importe, projet professionnel, sentimental, peu importe. Hein. Si ce n'est pas par rapport à un projet, tout simplement, ici, on vous dit, soyez dans l'amour. Le conseil, c'est soyez dans l'amour. Alors, il y a plusieurs significations. On a l'énergétique, mais on a aussi la matière, d'accord? Au niveau énergétique, là, avec le pape, le challenge, ça va être d'arrêter les fausses croyances, d'arrêter les schémas bloquants, limitants, les conditionnements, etc. Et de faire des efforts dans une situation. Moi, je vais parler d'un projet et puis vous voyez de quoi ça vous parle. De faire des efforts dans un projet, d'oser poser l'acte, d'oser voir loin, d'oser y croire. Concernant ce projet, et encore une fois, hein, projet intérieur, extérieur, peu importe. Hein, je préfère dire comme ça, sinon je m'éparpille aussi. Hein. On le fait voir le jour. On le prépare éventuellement pour certains et on a confiance en nous, on arrête de ne pas avoir confiance ou d'être rigide ou de ne pas oser, d'accord? Concernant ce projet, on est dans l'amour, d'accord? Tout ce qu'on fait, c'est avec amour de nous-mêmes avant tout. Prochaine étape avant l'évolution, la justice. Là, vraiment, il y a quelque chose de juste, d'équitable. Il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être une réorganisation, les balances à remettre au même niveau. Et 2 de bâton, on sort de sa zone de confort. D'accord? Ce qui est juste et équitable pour nous et peu importe pour qui, si c'est dans une relation sentimentale ou peu importe, on sort de notre zone de confort. D'accord? On n'a plus peur de l'inconnu, on n'a plus peur d'agir, on y va, on fonce, parce que là, il est temps de récolter. Donc ça, c'est la prochaine étape avant l'évolution. Peut-être qu'on fait le choix justement de sortir de notre zone de confort. L'évolution, la grande prêtresse, on écoute sa sagesse intérieure, on a le savoir
intérieurement, on écoute son intuition, on écoute sa guidance, sa sagesse intérieure et on écoute aussi ses émotions. Alors là, j'ai quand même 4 de coupe. Faut que je relie les deux. Bon, il y aura une notion d'insatisfaction quand même. Ok, parce qu'il y a de la lenteur. Ah, ben il y a des choses qui vous sont cachées. D'accord, il y a des choses ici, après avoir fait le choix de sortir de votre zone de confort, les lions, dans cette situation, il y a des choses que l'univers va vous cacher exprès. D'accord? Va vous cacher de façon à ce que vous compreniez que vous êtes vite blasé, vite, que vous vous lassez vite. Vous voyez? Donc là, il y a peut-être une notion, je sens, hein, vous allez peut-être vous lasser parce que soit ça prend du temps, soit c'est lent, soit vous ne comprenez pas. Il y a cette notion de ne pas comprendre quelque chose. Vous ne comprenez pas parce que ça ne se passe pas dans la matière forcément. On vous cache un petit peu dans la matière, dans les actes, mais intérieurement, vous avez la réponse. Vous comprenez, vous savez les lions. D'accord? C'est vraiment ça qu'on vous dit. Donc attention ici parce que vous allez avoir tendance à être frustré dans cette situation, à vouloir attaquer parce que vous êtes blasé, parce que vous êtes en manque, parce que vous n'êtes pas comblé. Alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose, c'est une situation qui est bien pour vous, qui est juste, qui est équitable et que simplement il faut plus de sagesse. C'est vraiment ça qu'on voit. J'espère que vous m'avez suivi, les lions. Allez, la surprise ou l'imprévu, le soleil. Magnifique. Et ben voilà, vous voyez, c'est pour être heureux. Donc là, ok, après la... Comment on peut dire ça, après la prochaine étape, avant l'évolution, donc la prochaine étape, il va y avoir le choix. Vous allez enfin décider de sortir de votre zone de confort. D'accord, de ne plus avoir peur de cet inconnu. Vous allez y aller foncer, mais ça ne sera pas vraiment comme vous l'avez imaginé. Vous voyez? Sauf que dans la vie, rien n'est parfait. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Rien n'est parfait, les lions. Dans la vie aussi, il faut se battre. C'est ce que j'entends. Hein. Il faut se battre. Il faut donner du nôtre aussi pour que les choses se passent bien. Donc, soyez vraiment dans une énergie apaisée, sage. Écoutez votre intuition dans cette situation parce que pour moi, c'est très bien pour vous, sauf que ce n'est pas parfait. Mais dans la vie, rien n'est parfait. Et là, l'imprévu et la surprise du mois, je dirais même la surprise, c'est des révélations. Ok, il y a une blessure qui ressort ici. Mais vous allez combattre cette blessure, le manque, la blessure du rejet. Vous allez combattre cette blessure et vous allez écouter votre sagesse. Et oui, des révélations et vous allez comprendre finalement que c'est vous les lions qui vous bloquez, que c'est vos peurs, ce sont vos peurs, c'est le mental qui vous piège et qui vous bloque. Mais ce personnage, bon j'espère que vous allez voir la carte parce que je vais compresser la vidéo, mais pour vous dire, pour ceux qui connaissent, c'est le 8 d'épée. Ce personnage, il est entouré d'épées, donc il se sent bloqué, se sent piégé. Les épées, on rappelle que c'est le mental. Et ce personnage se sent enchaîné, sauf que là, oui, effectivement, il y a une corde sur ses mains, mais il n'y a pas de nœud. Et en plus, ce personnage porte un bandeau. Donc, en fait, c'est lui-même qui se bloque, qui se piège à cause de ses peurs, à cause de son mental. C'est vraiment ça qu'on voit ici. Donc oui, effectivement, la situation, elle n'est pas parfaite, mais... mais il faut faire des efforts, ne pas être blasé parce que chaque chose en son temps, la récolte arrive. Et la récolte, elle arrive sur le long terme aussi, les lions. Donc il faut semer pour récolter. C'est très beau ce qu'on voit là. Et là, nous avons le 8 de bâton. Et oui, le 8 de bâton, en tout cas dans votre cas de figure à vous, eh ben, il va falloir communiquer, les lions. Il va falloir communiquer, il va falloir poser des actes, tout va aller vite en plus, tout va aller vite à partir du moment où vous avez ces compréhensions que par moment vous attirez un peu ce que vous pensez, donc ce sont vos blocages mentaux qui se matérialisent dans la matière. Là, vous allez comprendre les choses, d'accord? Et vous allez communiquer, vous allez poser des actes, vous allez avoir plein de synchronicité. L'univers va vous faire comprendre, mais après. Déjà, on vous cache quelque chose pour que vous puissiez vous-même prendre conscience. Pour moi, cette situation est clairement faite pour vous, sauf que vous allez en douter.
Mais après, vous allez prendre conscience que finalement, le problème, c'est les peurs, tout simplement. C'est très beau, hein, les lions. Hein. Allez, on y va, on termine avec un message de la sagesse Ho'oponopono. Et nous avons « Mon être me guide sur le chemin de la lumière ». Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Vous voyez les lions? Faites confiance à votre guide intérieur. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour vous les lions. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye.